Mais bien, chers frères, celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer, nous dit Jésus, dans l'évangile de ce dimanche, au cours duquel nous fêtons notre grand saint patron, Saint Léger, que l'on fête le 5 octobre. Mais puisque la semaine prochaine, nous aurons les confirmations, nous avons donc devancé notre fête de notre saint patron. L'évangile n'était pas forcément prévu pour la Saint Léger, mais il correspond très bien, car lui a eu des yeux percés, crevés, par un terrible tyran qu'on appelle Hébrouin, qui était le maire du palais, sorte de premier ministre de l'époque, dans une France qui est découpée en provinces, notamment la Neustrie, ce Hébrouin, et qui bien sûr en voulait terriblement à Saint Léger, qui bien sûr préservait les intérêts de son peuple, contre ce tyran qui voulait mettre ce peuple sous sa coupe. Alors justement, lui, il n'a pas arraché son œil, pas la peine, mais on lui a percé. Et il n'a pas hésité à se livrer entre les mains de ce tyran afin d'éviter le carnage de sa ville et de son diocèse avec les armées d'Hébrouin. Autrement dit, il a préféré sacrifier sa vie par amour. Ce que tu as fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu l'as fait, dit Jésus. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. C'est l'application de l'Écriture, de l'Évangile de ce jour. Alors Saint Léger a vécu ici 9 ans, dont 6 ans comme père abbé. Il a vécu donc au 7e siècle et a joué un rôle absolument majeur dans l'époque, alors pas forcément ici, mais plus tard quand il sera nommé évêque d'Autun. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons 2 grands saints, Saint Mexan et Saint Léger, et tous les 2 ont joué un rôle politique majeur dans la France de l'époque. Saint Mexan a préservé la destruction de cette région qu'auraient pu faire les Visigoths en arrêtant l'un de ses soldats, et Saint Léger a voulu empêcher le carnage de sa population par cet homme brutal, aux mœurs extrêmement brutales, Hébrouin, qui le fera martyriser ensuite, quelques années plus tard, après lui avoir crevé les yeux. Mes chers amis, j'en reviens au sens de l'Évangile. Pourquoi Jésus paraît d'une dureté absolument déconcertante? Vous avez entendu. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ton œil, arrache-le. Ton pied, coupe-le. Pourquoi Jésus dit cela? Lui qui paraît si bon. Pourquoi il parle d'une telle extrémité? Bien sûr, c'est un langage symbolique. Ça veut dire clairement que ce qu'il y a de pire pour l'homme, la chose la pire qui puisse lui arriver, c'est d'être en rupture avec Dieu. Pourquoi est-il si dur avec les pharisiens, les scribes, les chefs des prêtres, qui les appellent de toutes sortes de noms, hypocrites, engeance de vipères, sépulcre béant, tombeau blanchi, tous ces mots pour qualifier ce que sont ces personnages? Pourquoi Jésus est si dur avec eux? Parce qu'ils sont tout proches du royaume de Dieu, mais ils s'en éloignent terriblement par leur orgueil et leur suffisance, parce qu'ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent. Jésus leur dira à la foule, quand vous écoutez les pharisiens, écoutez ce qu'ils vous disent, mettez-le en pratique, mais surtout ne faites pas comme eux, car ils disent, ne font pas. Mes chers amis, même le jeune homme riche qui vient voir Jésus, qui paraît un homme extrêmement bon, rien ne lui est reprochable, à l'exception d'une seule chose que Jésus dit. Autrement dit, tu es un homme tellement bon que je vois qu'un seul petit problème dans ta vie.
enfin petit, qui est un gros problème. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Il a commencé à mettre en balance d'être avec Dieu et ses biens. Et il a trouvé que ses biens étaient plus conséquents que d'être avec Dieu. Donc il part tout triste, ne pouvant avoir les deux à la fois, faisant le choix de privilégier ses biens pourtant temporels face au bien éternel qu'est Dieu. Jésus ne va pas le retenir, il ne peut rien faire. Il part. Et là, qu'est-ce qu'il dira? Pareil, des propos qui paraissent aussi insensés que ceux que nous avons entendus à l'instant. Il est plus facile à un chameau. C'est gros un chameau, hein. Moi je suis gros, mais alors lui, chameau, il me dépasse, hein. Une corpulence démentielle. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Une aiguille, c'est tout petit le trou d'une aiguille, hein. Combien de fois, mesdames, vous cherchez avec votre fil à passer par le trou de l'aiguille, c'est pas toujours évident. À moins d'être une bonne couturière, vous y arrivez au premier coup, mais beaucoup, à commencer par moi, j'y passe un temps fou pour passer, quand ça m'arrive de prendre une aiguille et un fil, j'avoue que c'est pas tous les jours que je le fais, mais passer un fil dans le trou d'une aiguille, c'est quand même très compliqué. Il faut avoir de bons yeux. Eh bien, il est plus facile au chameau de passer par le trou de l'aiguille, ce qui est impossible, évidemment, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors forcément, les apôtres, quand ils entendent ça, mais il est complètement barjot, le gars. Il nous dit des trucs qui sont impossibles. Mais alors pourquoi nous te suivons si nous ne pouvons pas aller dans le royaume de Dieu? Ça ne sert à rien. Et Jésus ne démentira pas. Bien sûr, mes chers amis, c'est impossible. Pour vous, mais pas pour moi. Moi, pour Dieu, tout est possible. Ça veut dire, si ton cœur n'est pas ajusté à mon cœur, comment pourras-tu rentrer dans le royaume de Dieu? C'est impossible. Une fois de plus, ce ne sont pas nos mérites qui nous permettront d'aller dans le ciel. Aucunement. Seulement les mérites que Jésus nous a valus sur la croix pour donner sa grâce, qui, eux, ces mérites, seront source de notre salut. Vous voyez, les propos de Jésus paraissent tellement insensés parfois, on se dit, mais où est-ce qu'il veut en venir? Parce qu'il met le point sur la maladie la plus terrible qui soit, le péché, qui n'est pas autre chose qu'une rupture d'amour avec Dieu, qui a une conséquence d'éternel. Il parle de la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer, c'est la privation de la grâce de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. Toutes les maladies que la terre peut comporter, dont on peut souffrir, n'en sont rien en comparaison de celle-ci, le péché, car celle-ci ne s'arrêtera pas à la mort. Elle aura des conséquences éternelles. Voilà pourquoi Jésus prend des propos qui paraissent d'une dureté incroyable, insensée, alors qu'il est si bon, parce qu'il veut nous réveiller. Et qu'est-ce que l'on constate? Est-ce que ça, pour autant, ça le sépare des pécheurs? Pas du tout. Au contraire, on le voit manger avec des pécheurs. Il se souille, entre guillemets, avec des publicains et des prostituées. Combien de fois les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes vont lui reprocher « Tu te rends impur en fréquentant ces gens-là. Tu te rends compte, tu te laisses toucher par ces gens-là. » Alors qu'est-ce que Jésus veut dire? Il dit « Il ne faut pas pécher », et en même temps, il se laisse toucher par les pécheurs. Mais quel est le problème? Le problème, c'est la persévérance dans le mal. Jésus est très doux avec les pécheurs quand ils se repentent. Quand Marie-Madeleine vient à ses pieds et verse ses larmes sur ses pieds et nettoie ses pieds et essuie ses pieds avec ses cheveux, répand un parfum de luxe sur ses pieds, Jésus se laisse faire. Simon le pharisien en face, il est déconcerté, il est décomposé, le gars. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type-là? Comment se fait-il qu'il se laisse faire? Parce qu'il voit dans le cœur de Marie-Madeleine le repentir, la conversion, le changement du cœur.
Voilà pourquoi il ajoutera dans l'Évangile, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Autrement dit, Jésus ne fait pas la guerre aux pécheurs, il fait la guerre au péché. C'est pas la même chose. Alors que les pharisiens et les scribes font la guerre aux pécheurs sans se rendre compte qu'eux-mêmes sont plus grands pécheurs que ceux qu'ils condamnent. Ils ont besoin du médecin, mais pensant qu'ils ne sont pas malades, ils n'en ont pas besoin. Grossière erreur. Voilà pourquoi Jésus a des propos si durs, pour réveiller la conscience de ces gens-là qui persévèrent. Mais au contraire, le peuple, ceux qui se repentent, y compris les plus grands pécheurs, Zachée, collecteur d'impôts, chef des collecteurs d'impôts, considéré comme un grand pécheur, prenant l'argent des Juifs pour le donner à l'occupant romain. Alors là, vous pensez bien que c'était une catastrophe pour les autres, pour les Juifs qui voient ça. Et Marie-Madeleine, aux 7 péchés capitaux, n'en parlons pas. Mais ces gens-là ont un cœur qui se repent. Voilà pourquoi Jésus est généreux quand on va à lui et quand on lui demande pardon. Mais il peut être sévère et paraître dur lorsque le pécheur s'enferme, s'enterre dans son péché. Car là, il ne peut plus rien. Il arrête à la porte de notre cœur parce qu'on lui ferme notre cœur. C'est pour cela qu'il veut réveiller notre conscience. Et c'est pour cela qu'un saint comme Saint Léger, protégeant sa population de ce tyran Hébrouine, veut montrer que rien ne peut empêcher un homme de faire le bien quand un autre veut faire le mal. Et à la fin de sa vie, Hébrouine, qui voudra mettre à mort Saint Léger, le fera condamner. Alors que lui-même était tombé en disgrâce et Saint Léger était plutôt monté en grâce auprès du roi, il aurait pu profiter de cette situation pour mettre définitivement Hébrouine en état de ne plus nuire. Mais sa charité est tellement abondante qu'il ne se vengera jamais. En conclusion, quand Hébrouine reviendra au pouvoir, il fera condamner à mort Saint Léger, entouré de 4 soldats, dont 3 se convertiront sur le champ, tellement la sainteté de Saint Léger rayonne, et le 4e, dans un mouvement de folie, lui coupera la tête et se jettera ensuite dans le feu, comme pour, en quelque sorte, qualifier son acte de folie. Voyez ? Et maintenant nous le vénérons. Il est venu, son corps a été rapatrié ici, dans ce tombeau, au-dessous du cœur. Il était là, comme protecteur de notre ville, notre paroisse. En lui, nous pouvons voir un vrai témoin du Christ, un homme qui n'a pas hésité à mettre sa vie dans la balance pour témoigner de l'Évangile, pour témoigner auprès de ses frères dont il avait la responsabilité, pour les fortifier dans le combat contre le mal le plus redoutable qui soit, le péché. La Sainte Vierge Marie, notre mère à tous, celle que nous allons bientôt invoquer dans ce mois d'octobre qui va commencer bientôt sous le vocable de notre âme du rosaire, celle qui vient visiter ses enfants, qui les appelle, qui les encourage à prier le chapelet, comme elle le dira à Fatima. Elle dira aux enfants, mes enfants, priez, priez pour la conversion des pécheurs, pour qu'ils se tournent vers Dieu, comme pour les autres saints, sans cesse, qui montrent par leur vie le détournement du péché pour accueillir la grâce de Dieu. La Vierge Marie nous y encourage. Demandons-lui son aide, demandons-lui son intercession pour que notre vie soit un témoignage de l'amour de Dieu. Amen.